Amos, chapitre 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa. Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. 2 ans avant le tremblement de terre, il dit: De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison d'Azaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bidkat, Aven, les habitants, et de Beth-Éden, celui qui tient le sceptre. Et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza, il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants et d'Ascalon, celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Amon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais, au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête. Et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Amos chapitre 2. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Édom, j'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kérijot. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la tempête. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Et pourtant, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai conduit 40 ans dans le désert, pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. N'a-t-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens. Et aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici je vous écraserai, comme écrase un chariot rempli de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir. Celui qui a de la force ne pourra s'en servir. Et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds légers n'échappera pas. Et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. On voit, Seigneur mon Dieu, véritablement dans ta parole, et on l'expérimente dans la réalité, Seigneur, que toute agilité, toute habileté, toute vaillance, toute force n'est rien face à toi. En réalité, notre réussite, Seigneur mon Dieu, nous vient de toi.
Que ton nom soit béni, Seigneur, c'est toi qui qualifies. Sois honoré, Père. Amen. Amos, chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les tribus, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il n'y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Amen. Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel, ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de leur rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays, il détruira ta force, et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob. Dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. Les palais d'ivoire périront. Les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Amos, chapitre 4. Écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous, où on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons. Sortirez par les brèches, chacune devant soi. Et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Béthel et péchez. Allez à Gilgal, péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin, et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Vois, Seigneur, que le châtiment pour ton peuple est fait pour le ramener à toi, et non pour l'accabler et le punir excessivement. Il y a toujours un but, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Et moi je vous ai refusé la pluie, lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre ne l'a pas reçue, et s'est desséché. Merci Seigneur, parce que tu juges entre champ et champ. Que ton nom soit béni, tu juges également entre ville et ville. Parce que Seigneur mon Dieu, tu veux montrer la différence qu'il y a entre celui qui te sert fidèlement et celui qui ne te sert pas et celui qui te méprise. Amen. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. On voit que lors même qu'on consomme une bénédiction, Seigneur mon Dieu, lorsque tu n'es pas avec nous, Seigneur mon Dieu, cela ne nous étanche pas, cela ne nous rassasie pas. Nous véritablement, Seigneur, de toujours te mettre en premier dans nos cœurs, dans nos vies. Que cela soit un réel souci pour nous, Seigneur, que de faire ta volonté avant de chercher tout autre bien. Amen. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par l'agnelle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. Je tué vos jeunes gens par l'épée, et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel.
Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Amos, chapitre 5. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous. Maison d'Israël, elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100, et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Béthel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore 100 personnes à Béthel pour l'éteindre. Et, ô vous, qui changez le droit en absinthe, et qui foulez à la terre la justice, il a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants, et la ruine vient sur les forteresses. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable, et que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme celui-ci, comme ceci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places on se lamentera, dans toutes les rues on dira « Hélas, hélas !» On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations, ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes on se lamentera, lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? C'est vrai, Seigneur, il y a beaucoup qui souhaitent de ton avènement, Seigneur. Eh bien, ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, Seigneur, se seront hâtés en vain, car véritablement, ce jour pour eux sera ténèbres et non lumière, un jour de jugement et de ténèbres, un jour de vengeance et non un jour de miséricorde. Oui, Seigneur, parce qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Aujourd'hui, le temps de la grâce, mais ce jour-là sera un temps de vengeance de ta part, Seigneur, pour tout le mal qui se fait sous le soleil et pour l'incrédulité et la méchanceté de l'âme. Amen. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. C'est vrai, Seigneur, avant de te chanter des louanges, il faut être réconcilié avec toi et faire ta volonté, et non marcher dans l'hypocrisie. Amen. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué, et je vous emmènerai captif au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Oui, Seigneur, tu hais l'hypocrisie, tu hais aussi ceux qui ont des idoles dans le cœur, alors qu'ils se disent tes serviteurs. Garde tes enfants d'un tel compromis, Seigneur, parce que c'est ce qui a créé ta colère
contre le peuple d'Israël, Seigneur mon Dieu, et a amené, Seigneur mon Dieu, beaucoup de malheurs les concernant. Amen. Amos, chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion, et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez. Allez de là jusqu'à Hamath la grande, et descendez à Gath, chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes? Et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais, ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs. Et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit: j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison: y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra: personne. Et l'autre dira: silence. Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel ordonne: il fera tomber en ruine la grande maison, et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs, pour que vous ayez changé la droiture en poison, et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites: n'est-ce pas notre force que nous... n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis: Seigneur Éternel, pardonne donc, comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu, et le feu dévorait le grand abîme, et dévorait le champ. Je dis: Seigneur Éternel, arrête donc, comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il m'envoya cette vision, voici. Le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau. Il y avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit: que vois-tu, Amos? Je répondis: un niveau. Le Seigneur dit: je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amathia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos: Jéroboam mourra par l'épée, Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amathia dit à Amos: homme de vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. On voit combien, Seigneur, le prophète Amos était méprisé par l'ordre royal. À combien, Seigneur, il y aurait plutôt dû avoir une grosse repentance, Seigneur mon Dieu, et remise en question. Mais on ne considérait même pas ta parole à ce moment-là. Même lorsqu'elle était dure et qu'elle reprenait, elle amenait à la repentance. Garde-nous de mépriser qui que ce soit, Seigneur, surtout s'il est envoyé de toi d'une manière ou d'une autre. Amen. Amos répondit à Amathia: je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit: va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis: ne prophétise pas contre Israël, et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel: ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau, et toi tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera emmené captif loin de son pays.
On voit, Seigneur, la conséquence d'un seul homme, Seigneur, de ses actes. Lorsqu'il rejette ta parole, Seigneur, on voit que le mal a atteint sa femme, ses enfants, la nation, ainsi que lui-même. C'est vrai, Seigneur, il est écrit dans ta parole qu'un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Et véritablement, lorsque nous péchons, Seigneur, et surtout d'une manière grave, Seigneur, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui est châtié, qui est maudit, mais c'est également tout notre entourage, Seigneur. Et lorsque nous avons des responsabilités, ça peut même être jusqu'à toute une nation. Je te prie donc, Seigneur mon Dieu, dans le beau nom de ton Fils Jésus, de nous donner de toujours respecter, honorer ta parole, Seigneur mon Dieu, dans les grandes comme dans les petites choses, de nous donner de toujours marcher dans l'obéissance, d'honorer ton nom. À toi soit toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amos, chapitre 8. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi. J'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ces jours, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent, vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Seigneur, on voit qu'à ce moment-là, Seigneur, ils iront en tout lieu pour chercher la parole de l'Éternel. Il y aura une soif, une faim de ta parole, Seigneur mon Dieu. Et certainement qu'il y aura aussi des jours, Seigneur mon Dieu, lorsque ta parole écrite, la Bible, sera interdite dans des nations, Seigneur. Eh bien, les hommes, les femmes auront soif de ta parole, Seigneur. Car il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne peut aller bien, Seigneur, spirituellement, émotionnellement et même physiquement, s'il n'a pas comme nourriture ta parole. Merci parce que ta rosée est une rosée vivifiante, Seigneur. Ta parole, Seigneur mon Dieu, de la lire ne coûte rien, mais cependant c'est une nourriture excellente, une nourriture pour nos âmes et qui nourrit efficacement, non comme la nourriture physique seulement. Amen. Amos chapitre 9. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai, je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre mes regards pour leur faire du mal et non du bien. On voit, Seigneur, que où qu'on aille lorsqu'on veut te fuir, un peu comme Jonas, le prophète, eh bien on voit, Seigneur mon Dieu, que tu peux aller nous chercher, peu importe où nous sommes. Car l'homme qui veut se cacher à un homme, eh bien l'homme peut le perdre de vue. Mais personne ne peut se cacher à tes yeux, Seigneur, tu es souverain. Amen. Seigneur, l'Éternel des armées touche la terre, et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil.
Merci Seigneur mon Dieu, parce que véritablement c'était une prophétie d'un séisme, un tremblement de terre. Et le prophète Amos avait commencé à prophétiser 2 ans avant le tremblement de terre. Et cela s'est obligatoirement réalisé parce que ta parole ne retourne pas à elle. Ne retourne pas à toi, Seigneur, sans son effet. Amen. Et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a bâti sa demeure dans les cieux, et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer, et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte? Comme les Philistins et Caphtor, et les Syriens de Kyr. Voici, le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de dessus la face de la terre. Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel, car voici, je donnerai mes ordres. Et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent « le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas ». On voit, Seigneur mon Dieu, ce faux évangile, cet évangile de prospérité, Seigneur. On peut voir aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, également un évangile édulcoré de prospérité, Seigneur, qui annonce la prospérité de ta part, Seigneur, ou même de la part des hommes, alors que tu n'as pas prononcé cette prospérité. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être accordés, d'être alignés à ton esprit, et non, Seigneur mon Dieu, à de fausses doctrines. Amen. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations, sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. J'amènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées, les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays. Ils seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il y a quand même une parole d'espérance, une parole d'espoir à la fin, Seigneur mon Dieu, de véritablement, Seigneur mon Dieu, toute cette prophétie, tout ce passage difficile, Seigneur, tout ce jugement. C'est qu'il y a quand même une parole d'espérance, Seigneur. Tu es vraiment, Seigneur mon Dieu, le Dieu qui encourage. Ton esprit est encourageant, Seigneur. Mais également, tu reprends, Seigneur mon Dieu, lorsque ça ne va pas. Tu n'es pas celui, Seigneur mon Dieu, qui est négligent par rapport au péché, Seigneur. Tu n'es pas celui qui laisse pousser les ronces, Seigneur mon Dieu, comme, Seigneur, on pourrait voir dans les Proverbes cet ouvrier, cet agriculteur paresseux qui laisse croître les ronces, qui ne travaille pas dans son champ. Non, tu es quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui ne laisse pas croître librement les ronces, Seigneur mon Dieu. Mais tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui émonde, qui fait croître, mais aussi qui retranche au sein de ton champ. Amen. Abdias, prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusque à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage.
À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue au jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda, au jour de leur ruine. N'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards. Ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, elles seront comme si elles n'eussent jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. On voit, Seigneur mon Dieu, dans ce passage que véritablement, on ne doit jamais, Seigneur, se moquer de celui qui est châtié, encore moins lorsque c'est ton peuple, Seigneur, car il y a une vengeance là-dessus. On ne se moque jamais impunément de celui qui tombe, de celui qui chute quand même. Il a péché devant toi. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de nous rire, Seigneur, de celui qui tombe, car tu as dit, Seigneur, dans ta parole que, eh bien, toutes ces mauvaises œuvres finissent par retomber sur notre propre tête. Amen. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. C'est vrai, Seigneur, les promesses éternelles que tu as faites, Seigneur, appartiennent au peuple d'Israël, appartiennent à ton peuple, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui. Elles n'appartiennent pas aux autres nations. Il n'y a que ton peuple, Seigneur mon Dieu, à qui tu as promis, Seigneur mon Dieu, qu'il y aurait toujours un reste, mais qui ne serait jamais complètement exterminé à cause véritablement, Seigneur mon Dieu, de David, à cause de Moïse, à cause des patriarches. Tu as fait des alliances, des promesses, Seigneur mon Dieu. Tu t'es engagé à toujours laisser, Seigneur mon Dieu, au moins un reste, même lorsqu'il y aurait un grand péché parmi, Seigneur mon Dieu, ces nations. Mais en revanche, toutes les autres nations avec qui tu n'as fait aucune alliance, Seigneur mon Dieu, s'ils pêchent excessivement dans le mal, tu peux les détruire entièrement comme Sodome, où il n'y a eu aucun reste. Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Les captifs de cette armée et des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Amen. Gloire à Dieu.